On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'encan du musée qui, cette année, sera bien sûr virtuel. Il y a déjà des lots qui sont en ligne, puis les mises vont être acceptées à compter du 1er décembre. Mais d'abord, parlons de la situation de l'hôtel Quality de Saint-Jean-sur-Richelieu, centre de congrès. On sait qu'avec la pandémie, c'est très, très, très difficile. Il faut diversifier les revenus. Il faut donc se réinventer. Et on en discute à l'instant avec Mme Linda Cheng. Un des termes qu'on a entendu beaucoup ces derniers mois, c'est celui de se réinventer. Vous savez, dans certains niveaux d'activité de l'économie, c'est plus difficile. Les spectacles, le divertissement, le monde culturel, les artistes, mais le monde touristique également, le monde de l'hôtellerie, même si en principe les hôtels ont comme jamais vraiment été fermés, mais en même temps, les déplacements ne sont plus ce qu'ils sont de par la nature de la pandémie en ce moment, ou encore les congrès, ou tout le volet des réceptions, où il y avait des locations de salles, ou encore des fameux parties de Noël qu'on aurait normalement au mois de décembre. Donc, il y a un impact quand même assez important. Ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on connaît tous l'hôtel Quality, centre de congrès de Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit aujourd'hui du groupe Satori Mme Linda Cheng. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Groupe Satori qui avait donc acheté l'hôtel il n'y a pas si longtemps. Effectivement, au mois de mai 2019. Donc, ça fait très peu de temps, là. On n'a pas eu le temps d'absorber. Bon, donc vous avez acheté l'hôtel donc un an avant la pandémie. Ouais. On peut présumer que ce n'était pas dans le plan de match d'avoir à dealer avec une pandémie qui, malheureusement, s'étire. De quelle façon avez-vous réagi au printemps, dans les premières semaines de la pandémie, avec ce nouvel actif que vous aviez, qui était l'hôtel? Premièrement, je pense que, comme à peu près tout le monde, ça nous a pris par surprise, là. Je disais juste avant l'entrevue que c'était comme un marathon qui nous a été imposé sans qu'on soit préparé. Pourquoi un marathon? Parce que c'est quelque chose qui s'étire actuellement, qui nous demande beaucoup de second souffle. La première vague a été difficile, mais on avait quand même réussi, là, après un certain temps avec l'été, à reprendre le dessus. Et là, avec l'annonce en octobre là, de la deuxième vague et la zone rouge, ça a complètement... Faites-vous partie de ces établissements qui ont été sollicités par le ministère de la Santé comme hôpital provisoire ou pour héberger des personnes qui n'ont pas de domicile fixe? Ou est-ce que vous avez été appelé à contribuer avec le ministère de la Santé? Lors de la première vague, effectivement, on a été sollicités. Et c'était dans la période la petite période où les hôtels étaient fermés et tout ça. Et c'était comme une belle opportunité pour nous d'aider la communauté, puis aussi de renflouer un peu les coffres, là. Pour la deuxième vague, c'est plutôt une contribution ponctuelle pour le CI3S qui vient faire une clinique mobile. Oui, qu'on a entendu d'ailleurs à quelques occasions. Bon, donc ça, c'est le contexte. Bon, il y a probablement aussi au travers de ça des subventions gouvernementales, salaires et tout ça, mais évidemment, ça ne pourra jamais équivaloir à l'opération normale d'un hôtel, on s'entend. Là. Non, loin de là. Loin de là. Là, vous vous êtes un peu réinventé, puis les gens l'entendent peut-être, puis moi-même, ça me frappe parce que j'écoutais le message publicitaire à la radio qui dit, écoutez, l'hôtel Quality se réinvente, vous voulez télétravailler, vous voulez vous louer une chambre, mais pour travailler, vous avez accès à la piscine, vous avez accès au stationnement. Expliquez-nous un peu ce que vous avez décidé de faire cet automne pour un peu, comme je le disais en introduction, se réinventer. Mm-hmm. Bien, on a commencé dès la première vague à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, là. Écoutez, c'est sûr que la première chose, c'est bien entendu qu'on a adapté toutes nos façons de faire aux nouvelles consignes sanitaires là, pour rassurer la clientèle. La première chose à laquelle on a pensé, c'est l'hébergement de jour. Donc, de permettre aux gens qui sont en confinement, là, qui normalement bénéficient d'un environnement plus, disons, silencieux dans les bureaux,
qui sont maintenant dans leur maison avec leurs enfants, de pouvoir avoir un endroit approprié pour travailler. Ben, c'est pas tout le monde qui a une grande maison. Oui, effectivement. On s'entend que quand on n'a pas une grande maison, on n'a peut-être pas tous une bonne connexion Internet, ou si la présence des enfants est là, bon, là, avec le secondaire, une journée sur deux, ça fait du bruit dans la maison, puis ça prend de la bande passante. Donc, si l'entreprise vous oblige à télétravailler, mais que vous n'êtes pas équipé pour le faire à la maison, l'option d'aller chez vous peut s'avérer intéressante. Oui. Bien, pas juste ça. On entend beaucoup parler aussi de, disons, soigner sa santé mentale. Ouais. On peut présager que de rester toujours aussi à la maison, c'est non-stop avec les enfants, la routine, tout ça, ça puisse être difficile. Donc, aussi, de changer d'environnement, c'est une belle façon de le faire là, en venant à l'hôtel. Donc là, vous faites de la location d'espace de bureau pour les PME à partir de 200 pieds carrés, donc chauffé, éclairé, Internet, haute vitesse, stationnement. Ça veut dire quoi, dans le fond? On prend une chambre, puis les gens s'installent pour travailler là? Il faut distinguer deux choses. Là. C'est, le télétravail, c'est vraiment ponctuel. Là. Vous venez, vous vous présentez, vous voulez avoir une chambre ou un espace où travailler. Okay. Les espaces de bureau, ça, c'est une autre source de revenus alternative qu'on a. OK. C'est deux choses séparées, dans le fond. Exactement. Donc, si moi, je me présente chez vous, je dis là, j'ai pas de bureau, j'ai besoin d'un bureau pour la journée, je m'en vais chez vous, vous allez me trouver une place pour m'installer pour une journée. Oui. Bon. Ou pour 2, 3, ou pour une semaine, ou peu importe. Ça, c'est une chose. Oui. La location d'espace pour les PME, qu'est-ce que c'est à ce moment-là? C'est qu'on a choisi de identifier certaines chambres au deuxième étage qu'on transforme carrément en bureau. Donc ça, c'est vraiment... ça fait l'objet d'un bail de 1 an à 5 ans, là, selon ce que les gens préfèrent. Et là, la salle est réaménagée pour y installer le mobilier de bureau, soit du client ou que nous, on va fournir à son... Et l'idée est venue d'où? Parce que est-ce que ça existe ailleurs, ça, de prendre des chambres puis de les transformer en espace de location de bureau? Bien, écoutez, nous, dans le domaine de l'hôtellerie, en fin de compte, c'est de la location d'espace qu'on fait. OK? Donc, actuellement, un taux d'occupation de 30 au meilleur cet été et maintenant à 10 Évidemment. C'était clair pour nous qu'il y avait beaucoup d'espace qui était inutilisé. Et chaque jour qui passe est en soi une perte pour nous. Donc, d'isoler une certaine section de l'établissement pour en faire une source de revenus constante était assez logique pour nous. Logique. Parce que souvent, on dit dans le monde de l'hôtellerie que quand on a un taux d'occupation moyen d'à peu près 65 pour l'année, c'est relativement bon. On comprend qu'il y a des moments ponctuels. Je ne sais pas, moi, c'est le festival de Montgolfière pendant une semaine. Bien là, c'est sûr, tu vas remplir toutes tes chambres pour la semaine, mais ça va être une semaine dans l'année. Donc, je peux comprendre pour vous, dans ce calcul-là, de dire, est-ce qu'on prend, je ne sais pas combien de chambres vous avez pris, là, mais quoi, 5, 10 peut-être, pour dire, on prend ces chambres-là puis on décide de faire des espaces à bureau avec? Bien, actuellement, vous savez, on avait commencé quand même le bal avec les bureaux du groupe Sattery. Donc, à la base. Oui, okay. À la base, on avait installé les bureaux du groupe Sattery et on a un nouveau locataire dernièrement. C'est environ 5 ou 6 chambres là, qui ont été... C'est pas... on condamne pas du tout là, nos sources de revenus. Mais on comprend, dans le fond. Puis, dans le fond, la pandémie a juste accéléré ça? Oui. Effectivement. Bien, je pense que aussi, ça apporte beaucoup à la vie d'un hôtel d'avoir des PME ou d'avoir une activité commerciale autre aussi. Ça crée une genre de dynamique de communauté. Puis, dans un centre de congrès comme on a, où il y a des salles de meeting et tout ça, ça devient très logique. Là, ça devient comme un... Là, vous faites aussi de la location d'une cuisine professionnelle. Oui, effectivement. Oui. Bien, étant donné les consignes sanitaires, c'est clair pour nous que
Tout ce qui était banquet, tout ce qui était restauration n'allait pas réouvrir d'aussitôt. On s'est dit, cette cuisine-là est en fait aussi un espace qui pourrait servir. Ce service-là, on l'offre soit à monsieur, madame, tout le monde qui a envie de faire une grande production de quelque chose, des compotes, des conserves, ou encore un chef en herbe. Là, vous avez toujours rêvé d'essayer de faire un menu ou quelque chose comme ça. Donc, on pourrait louer la cuisine chez vous. Oui, ça donne l'opportunité d'avoir de l'équipement professionnel, puis des ustensiles, puis des contenants là, de grande production. Bon, là, vous louez aussi des espaces de stationnement? Oui. Oui, on est allé le tout pour le tout. Il faut comprendre qu'actuellement, tout ce qu'on peut aller pour aider à couvrir les frais fixes, c'est une manière pour nous de protéger notre avenir. Le moins on est endetté, le moins on va pouvoir mieux repartir. Donc, je pense que c'est une façon saine là, de gérer la crise. Là. On essaie de faire. Et il y a toujours l'accès à la piscine là-dedans, sur réservation. Oui. C'est principalement réservé là, aux clients. Étant donné qu'il y a quand même des règles de distanciation, c'est pas quelque chose qui disons, offre un potentiel de foule, là, mais oui, c'est un petit plus que vous c'est avez. un petit plus également. Toujours un peu dans la même direction, d'aller avoir des sources Je comprends. de Mais revenus donc, en résumé, on comprend puis on partage évidemment ce que vous vivez en ce moment dans le monde de l'hôtellerie parce que la pandémie ne se terminera pas demain matin, visiblement. Donc, on en a encore pour quelques semaines, quelques mois. Donc, en attendant, vous avez mis sur pied, dans le fond, un potentiel de source de revenus autres. Exactement. Avec location de stationnement, puis location d'un jour, location de cuisine, etc. Et aussi, donc, des espaces avec des baux que vous pouvez louer là, pour des espaces de bureau. Donc, on sent que les choses bougent, mais je présume que vous devez avoir très, très hâte qu'on revienne un peu plus à la normale. Bien, c'est clair. Là, c'est sûr que tant que les frontières ne seront pas ouvertes, nous... disons que l'avenir est moins facile. Ouais. Par contre, le but aussi de faire tout ce qu'on fait, c'est de se tourner vers la clientèle qui est proche de nous. Oui, puis un jour, quand on pourra se rassembler, bien, il y aura à nouveau des réceptions, puis des dîners, puis des parties de Noël, puis ainsi de suite, parce qu'il y a la location de salle en bas aussi, qui est quand même aussi une source importante pour vous, là. Tout à fait. C'est ce qu'on veut, c'est retourner à la normale, mais d'ici là, bien, on essaie de trouver le plus possible. Puis une dernière chose, je pense que les clients, disons, les gens locaux pourraient apprécier, c'est notre offre là, qu'on va lancer pour le Black Friday. Là. C'est la possibilité là, d'acheter à l'avance des banques de nuitées à un prix très, très modique, là, à partir de 55 $ au niveau des blocs, pour, par exemple, les offrir en cadeau pour Noël, soit à des employés, à des partenaires, ou aux proches. Là. Je pense que dans une situation où actuellement le confinement pèse sur l'esprit de tout le monde, juste d'avoir un moment à soi dans un espace où il y a une literie douillette, c'est réconfortant. Linda Cheng, merci beaucoup. Bravo pour, évidemment, s'être réinventé comme vous tentez de le faire en ce moment. Puis souhaitons-nous tous, d'ailleurs, qu'on revienne à la normale. C'est quand même une institution chez nous, évidemment, ce centre de congrès, cet hôtel-là. Donc, on souhaite tous, évidemment, qu'on puisse revenir un peu à des bases un peu plus normales. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on s'entretient avec Robert Bob Legault et en deuxième partie, on parle MMA avec Yohan Lennes. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons du domaine culturel, parlons du musée du Haut-Richelieu, parlons également de cet encan qui, cette année, forcément, est un encan virtuel. On en parle avec l'un des administrateurs du musée, Mario Lucier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On nous a habitués dans les dernières années, toujours avec cet encan qu'on avait au musée. Là, évidemment, de par la pandémie, vous devez un peu comme restructurer la formule, si on veut. Oui. Qu'est-ce que c'est? OK. Habituellement, pendant le marché de Noël, comme on dit, on fait OK. Mais là, bien, ce qui arrive, c'est qu'on a tout mis les lots en ligne. OK. C'est facile d'aller les voir. Vous vous rendez sur la page du musée. Il y a un onglet Encan. Vous cliquez sur l'onglet Encan. Et puis, vous allez voir les lots qui sont à l'encan présentement. Okay? L'encan débute, les lots sont en ligne. L'encan débute le 1er décembre, puis finit le 15 décembre. Okay? Présentement, il y a une cinquantaine de lots. Il y a beaucoup de lots qui sont rentrés. Okay? Il faut les prendre en photo, faire les descriptions, aller les mettre sur la page web. Okay? Présentement, là, si on pourrait mettre toutes la même journée, on a au-delà de 80 lots. Ah, okay? oui. Oui. Okay? Ça va de, OK, on a il y a des artistes qui ont donné des toiles, OK? Il y a des choses qui se rapportent à l'Antiquité. Ça va être un petit peu difficile cette année, dans le sens que, juste un exemple, l'an dernier, on avait un petit théière, un petit chat, laid, OK? Je me disais, bois, OK? Mais sauf qu'il était made in US Zone, OK? Cette année, on a un petit cabaret qui est made in US Zone. On ne sera pas là pour... On l'a écrit sur le site web, OK? Mais on ne sera pas là pour le pousser, expliquer aux gens c'est quoi le US Zone, OK? Fait qu'on a beaucoup de lots comme ça que je pense qui n'iront pas chercher leur pleine valeur à cause de ça. Okay. Mais est-ce que normalement, le fait de voir les articles en vrai, ça fait une différence versus les voir en photo, ou si c'est l'explication qui vient bonifier vraiment la valeur de l'article? C'est qu'il y a toujours 3 ou 4 personnes du conseil d'administration derrière les tables qui expliquent les articles. Okay? Puis on fait plus les expliquer. On les pousse. Ouais. On est les vendeurs. Fait que là, cette année, on ne pourra pas faire ça. Bon. L'encan, c'est quand même important dans les activités de financement du musée. Oui. Ouais, c'est un bon morceau dans l'année? Bien, c'est un bon morceau. Je dirais qu'on va chercher un 4 000 à peu près. Là, OK? C'est pas négligeable. Okay? Cette année, ça va faire quoi? OK, on a plus de lots qu'à l'habitude parce qu'on n'a pas de contrainte d'espace. OK? Habituellement, on se limite à peu près à 60 lots. Là, comme je disais tantôt, on est un petit peu au de 80. Puis, il y a encore des lots qui arrivent. OK? En passant, s'il y a des gens qui veulent donner pour le musée, OK, on accepte les lots en retour d'un reçu d'impôt du montant que la pièce va se vendre. OK? Bon. Vous dites actuellement, on a des toiles, mais quels sont les autres, ou encore des antiquités, mais quels sont les autres articles susceptibles d'intéresser le public ou les gens qui avaient peut-être l'habitude d'aller voir ce genre d'encan? C'est certain qu'il y a des gens qui vont être intéressés seulement aux toiles, qui ne seront pas intéressés aux antiquités. Okay? Il y a des gens qui sont intéressés aux antiquités qui ne sont pas intéressés aux toiles. Là, il vient d'arriver un beau lot. Okay? 2 pintes de lait de la laiterie Lebeau de Saint-Jean. Okay? Ça devrait intéresser des gens de Saint-Jean. Ouais. Okay? Okay? Est-ce que le lait est encore dedans? Et ça date de combien d'années? Le beau était pas loin d'ici. Il était tout près de l'édifice des Loines. Il était là pendant très, très longtemps, le beau, là, OK? Ça date de quelle année?
Difficile à dire parce qu'il y en a deux qui ne sont pas de la même époque. Ouais. Il y en a une qui est embossée, qui est un petit peu plus vieille, l'autre est plus récente. Là, OK? Mais, OK? Puis, tu sais, c'est un rappel un peu aux jeunes. Le lait, ça ne s'appelle pas juste au dépanneur, là, OK? Ouais. À l'époque où le lait était livré à la maison. Là, OK? On a d'autres choses bien, bien intéressantes. Là, tu sais. On a une belle pelle à grains. Ça dit quoi, une pelle à grains? Là, OK? Tu sais. Mais les gens qui connaissent les antiquités, là, OK, vont embarquer là-dessus. Là, OK? Sauf que j'ai des doutes aujourd'hui. OK? V'là 20 ans, elle serait vendue très, très bien, la pelle à grains. Aujourd'hui, j'ai peur. Ouais. OK? OK? Mais on a d'autres belles choses. On a beaucoup de vaisselle dépression, beaucoup de vaisselle carnaval. OK? OK? On a beaucoup d'items de porcelaine, pas de porcelaine, mais de céramique, de céramistes québécois, là, OK? Contemporains. OK? On a une coupe de morceaux de céramique de Stone Chanaware, là, OK? Qui est plus vieux. OK? Mais on a une belle variété d'articles. Comment vous récoltez ces articles-là? C'est les gens qui vous donnent ça? Vous les sollicitez? Bien, comme je disais tantôt, OK? Les gens donnent en retour d'un reçu d'impôt. Les amis du musée donnent beaucoup. Les amis du musée donnent beaucoup. OK? On a des toiles d'artistes joannais qui sont données comme... On a 4 Micheline Proulx. OK? On a 2 œuvres d'Yvan Lafontaine. OK? On a un Rosanne Mona. OK? On a un Dumais qui n'a pas été donné par... Il est décédé, là, OK? Il a été donné par quelqu'un du conseil d'administration, mais c'est quand même un artiste de Saint-Jean, là, OK? C'est une belle variété. Est-ce que les gens peuvent parfois avoir des articles à la maison et ne pas soupçonner leur valeur? Tu sais, parfois, on fait du ménage, là. Absolument. Puis parfois, probablement qu'on jette des trucs alors qu'on devrait peut-être aller vous les porter. Oui. Je dis souvent, moi, aux gens, ne jetez rien. Informez-vous. Informez-vous. Ouais. Tu sais, un vieux calendrier, ça veut dire un vieux calendrier. Okay? Mais on vend un calendrier des années 40 avec le nom d'un commerce. Okay? Tu sais, on sait qu'il était là, on sait qu'il était à telle adresse, on sait qu'il était là à cette époque-là. Okay? On ne passe pas à côté de ça, là. Là, tantôt, vous m'avez intrigué. Vous avez parlé de Made in US Zone. Oui. C'est quoi ça, US Zone? C'est, OK, tout de suite après la guerre, OK, quand l'Allemagne a perdu la guerre, OK, un peu comme Occupy Japan. Je ne sais pas si Occupy Japan. Bon, c'est la même chose, OK? Made in US Zone, OK, ça a été de... la guerre a fini en 1945, OK? Donc, ça a été de 1945 à 1949, OK? Jusqu'à temps que, là, en fait, ce qui occupait, il y avait les 4 grandes puissances qui occupaient la US Zone. Quand l'Union soviétique a débarqué en 1949, OK, là, ça s'est poursuivi jusqu'en 1954. OK? Donc, au lieu d'être Occupy Japan, c'est US Zone. OK? OK. Intéressant. Donc là, dans le fond, les gens vont sur muséeduhaut-richelieu.com. Dans l'onglet « Encans », on peut déjà voir les articles, les lots. Là, il y en a à peu près, vous dites, une 50aine, mais au final, il y en aura probablement, quoi, 80? Un peu plus. Je pense qu'on rentre à 85 là, quand je vais avoir fini. Puis là, à partir du 1er jusqu'au 15 décembre, les gens vont pouvoir miser en ligne. Oui. Et à quel montant vous démarrez les articles? Bon, on a un comité... une valeur nominale pour ça? On a un comité Encans, OK? Et puis, bon, on s'obstine. Ah oui? Avez-vous des bons échanges là-dessus? Un petit peu, OK? Mais c'est normal, c'est normal. Non, je te le dis, ça vaut 100$. Non, ça vaut 500. Je te le dis, non, 100$. Oui, mais on part... Moi, je dis toujours, un encan, c'est un encan, là, OK? Ouais. Partons pas, ça vaut 500, partons-le pas à 500. Laissons au monde le fun de miser, sacrifice, là, OK? Ouais. Quand je vois un encan, moi, là, que les prix de départ sont à la valeur de ce que ça vaut, c'est pas bon pour moi. Puis, il ne faut pas faire la même chose. Ouais. Et souvent, dans ce genre d'encan-là, parce que des fois, on le vit dans les activités bénéfices où ils font un encan virtuel le temps d'une soirée, tu sais. Puis là, on est là avec nos téléphones, puis on dit, OK, bien moi, je veux tel objet, tel truc. Puis là, bien là, évidemment, on peut miser, puis là, on reçoit même des notifications pour nous dire que là, on n'est plus le premier, mais on est rendu le deuxième. Là, dans ce cas-ci, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a un article, il mise, puis quelqu'un mise plus que lui,
comment ça fonctionne? Il faut qu'il y retourne pour aller voir s'il est encore en liste. Oui, ça va être actualisé là, le plus vite possible. Okay? Ouais. C'est certain que, OK, il va rentrer un courriel, OK, qui va nous dire, OK, Éric Latour vient de miser 40$ sur le lot 75. Exact. Okay? On va les mettre le 40. OK? Là, lui, mais ça va se faire, ça ne sera pas instantanément. Je comprends, Okay? ouais. Parce que ce n'est pas un site transactionnel, parce que c'est pas fait pour... Je comprends. C'est fait pour, en bon français, un one-shot. OK. Donc, encan virtuel du musée du Haut-Richelieu. Donc, les lots sont actuellement en ligne, mais les mises sont acceptées. Quelques lots, oui. Ouais. Les mises sont acceptées du 1er au 15 décembre. Donc, allez sur musée-du-haut-richelieu.com. Donc, à chaque année, on fait cet encan. Là, évidemment, cette année, on le tourne en mode virtuel à cause de la pandémie. C'est une activité de financement importante, évidemment, pour le musée. Puis, en même temps, ça permet donc de redonner une deuxième vie à des objets qui ont une valeur historique ou sentimentale, peut-être même dans certains cas. Oui, oui, oui. Ben, Mario Lucier, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous revient avec le mot de la fin. Si vous allez faire un tour du côté du domaine Trinity à Iberville, vous allez voir qu'en ce moment, on est en train de planter 48 arbres fruitiers. Donc, ça va être un verger urbain au domaine Trinity au cours des prochaines années avec différentes diversités, évidemment, d'arbres fruitiers. Et ça fait partie, évidemment, du plan de planter 50 000 arbres à Saint-Jean-sur-Richelieu. Commentaires, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.